Chères lectrices, chers lecteurs, réels, virtuels ou potentiels, bonjour. Peut-être me connaissez-vous déjà si vous avez la bonne idée de fréquenter la bibliothèque Hergé à Etterbeek, ou peut-être est-ce la première fois que vous me voyez. En tout cas, je suis très content de pouvoir prendre contact avec vous par ce nouveau canal. Aujourd'hui, sachez que je m'appelle Daniel, que j'officie comme humble bibliothécaire de terrain depuis environ 3 décennies sur la région de Bruxelles. Et en fait, je voudrais vous faire une confidence. Au cours de ma vie, j'ai particulièrement été frappé par 2 virus. Alors, dans ma plus tendre enfance, j'ai contracté le virus de la lecture, et puis, un peu plus tard, environ à la même époque, j'ai chopé le virus de l'humour. Pour ne rien arranger, en fait, ces 2 virus se sont combinés, et je suis toujours pour le moment victime du virus de l'humour de la lecture. Il y a une très mauvaise nouvelle, c'est que c'est extrêmement contagieux, même via écran interposé. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que toutes les conséquences et tous les symptômes de ce double virus sont uniquement et exclusivement bénéfiques pour la santé. Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui profiter du bien dont je suis atteint pour vous délivrer quelques prescriptions et conseils de lecture, parce qu'on a dit un petit peu tout et n'importe quoi sur le net ces derniers temps. Il y a des listes qui ont circulé, mais moi je voudrais corriger le tir et vous dire une fois pour toutes ce qu'on peut ou ne peut pas lire en période de confinement. En clair, quelles sont les fake news sur Facebook et quels sont les fake books dans les news? Bon, alors on pourrait commencer par un exemple très simple. Prenons par exemple le cas des étudiants en humanité qui doivent lire Jean-Paul Sartre encore. Eh bien oui, sachez-le, c'est vrai. Huis clos est tout à fait recommandé. Alors qu'il est strictement interdit de lire les mains sales. On suggérera plutôt L'Homo masque de Catherine Cookson, Je m'avance masqué, le recueil d'entretiens de Michel Tournier, ou alors, pour être tout à fait prudent, L'Homo masque de fer d'Alexandre Dumas. C'est un peu controversé, mais rien ne vous interdit de prendre les gants. Le recueil de nouvelles de Murata Mungan. Par contre, vous comprendrez qu'il faut à tout prix éviter Ghost Virus de Graham Masterstone, Pandemia de Franck Tillier, La Maison des Virus de David Irving, et par-dessus tout, LIV3, le virus ou la mort des livres de Christian Grenier. Ça surtout, ne faites pas ça, ce serait vraiment de la folie. Est-ce que le temps ne serait pas plutôt venu pour L'éloge de la solitude de Peter Franz, L'amour au temps de la solitude, un essai psychanalytique de Paul Verhaeghe, ou alors carrément de vous plonger dans 100 ans de solitude, si vous avez le temps, de Gabriel García Márquez. Si ça vous semble trop long, vous pouvez vous contenter de 25 ans de solitude, les mémoires de Tom Haynes, ou alors carrément de Prendre patience dans l'azur, de Hubert Reeves. Mais sans doute, en cette période, le plus prudent, ce serait sans doute tout simplement de lire à distance les poèmes d'Henri Michaud, ou Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. En tout cas, évitez de lire tout près de moi. Ça, s'il vous plaît, c'est vraiment pas le moment. De Franck Andria. Les enfants, vous serez captivés par Le voyage au fond de ma chambre de Nicolas Lefrançois et Claudine Furlano. Les parents, vous serez emportés par Le voyage autour de ma chambre du comte Xavier Demaître. Où vous parcourrez de bout en bout salon et pièces à vivre, un recueil de photos de Sylvie Durand. Ou vous vous contenterez tout simplement de lire au cabinet de Henri Miller. Vous comprendrez que ce n'est pas le moment de prendre les grandes vacances de Daniel Pénac, encore moins d'emprunter l'autoroute du soleil, la BD de Baru. Et en définitive, évidemment, c'est le moment rêvé pour plonger aux confins de l'étrange de Connie Willis, aux confins du monde de Karl Ove Knausgaard, de vous évader dans la bataille des confins de Karim Ressoumi de Migneux, ou de découvrir le rôdeur des confins de Kenneth White, ou de vous plonger dans la trilogie des confins de Cormac McCarthy. Et bien voilà, ce sont quelques-unes parmi les quelques prescriptions et conseils que je peux vraiment vous donner de sources sûres aujourd'hui. Évidemment, je n'ai pas employé le terme d'humour pour rien. Sachez-le, chères lectrices, chers lecteurs, réels, virtuels ou potentiels, en réalité, en période de confinement, vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le titre ou le sujet du livre qui importe, c'est l'état d'esprit, l'esprit critique, le degré d'ouverture.
Et donc, si vous avez un des livres que je viens de citer dans votre bibliothèque, c'est peut-être le moment de le redécouvrir. C'est le moment de redécouvrir les trésors de votre bibliothèque. Mais c'est aussi et surtout le moment de profiter de toutes les ressources que nous mettons à votre profit sur le site de la bibliothèque Hergé, des purs coups de cœur de confinement. Des suggestions d'activités, d'occupations, des ressources numériques. Nous vous proposons nos conseils pour vous inscrire, si ce n'est déjà fait, sur la plateforme Lirtuel pour bénéficier d'e-books à domicile. Nous vous rappelons nos rendez-vous pour nos séances vidéo de lecture d'albums aux enfants. Il était 2 fois aux heures habituelles sur notre compte Facebook. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toutes les activités que nous continuerons à vous proposer dans les jours qui viennent pour vous servir au mieux. Et puis tant qu'à faire, nous vous invitons à découvrir les activités proposées par nos collègues de la région bruxelloise ou voire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au fond, rappelons-le-nous, en cette période un peu dure, en cette époque de fermeture, par-dessus tout, l'humour et l'amour de la lecture peuvent sans danger nous faire passer à travers les murs. Je vous remercie d'avoir écouté ou pas mes conseils. Soyez prudents, portez-vous bien, lisez bien. À bientôt.